Bienvenue chers auditeurs à une nouvelle diffusion de la fréquence du royaume de Dieu. Shalom, 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 bien-aimés, bienvenue encore une fois de plus à cette édition de la fréquence du royaume de Dieu. Que la grâce vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ravi de vous rencontrer encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons partager sur un texte, autant pour moi le texte d'Apocalypse 12, versets 10 à 11 qui dit « Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Bien-aimés, ça c'est un passage très important pour les enfants de Dieu. Et lorsque nous lisons et analysons ce texte, lorsque nous le méditons, nous entrons dans les profondeurs, on parle ici de l'accusateur des frères. L'accusateur des frères, c'est qui? C'est le diable, c'est Satan, c'est le dragon. Et il passe son temps à accuser les enfants de Dieu devant leur Père, jour et nuit, comme cela est mentionné dans le passage. Mais Dieu nous a donné les armes de la victoire pour que nous puissions, nous ces enfants, avoir l'autorité de se tenir devant lui. Pourquoi? Parce que quand le diable accuse les enfants de Dieu, il les accuse de quoi? Il les accuse de leur vie passée. Il les accuse de leurs péchés. Il les accuse de leurs manquements. Il les accuse de tout et de rien devant Dieu. Et ce qui fait que quand tu ne connais pas tes droits, tes devoirs et ton identité en Christ, il est difficile vraiment de se tenir sans culpabilité devant Dieu. Parce que quand tu subis les assauts de l'ennemi, les accusations de Satan, tu vis dans la culpabilité. Tu vis dans la culpabilité. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce texte? J'ai décidé de parler de ce texte parce qu'un constat a été fait. Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, dans leur prière, passent le temps à invoquer le sang de Jésus-Christ. Ils passent le temps à invoquer le sang de Jésus-Christ. Ils se disent que, en invoquant le sang de Jésus-Christ, en passant le temps à répéter ou à prononcer le sang de Jésus-Christ, cela fera quelque chose. La parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il ne nous dit pas d'invoquer le sang de Jésus-Christ pour que nous soyons purifiés de toute iniquité. La parole de Dieu nous dit en même temps, là c'est Jésus-Christ qui parle, que ce n'est pas à force de parler que nous serons exaucés. Alors, qu'est-ce qui ressort donc de ce texte lorsqu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage? Lorsqu'on parle du sang de Jésus-Christ, on est en train de parler de sa vie. Le sang représente la vie parce que quand quelqu'un n'a plus de sang, il meurt. Donc le sang représente la vie d'une personne. Ça veut dire que lorsqu'on parle du sang de Jésus, on est en train de parler de sa vie qu'il a donnée. Il a donné sa vie pour que nous soyons justifiés de toute accusation, de tout péché, qui nous donne de nous tenir devant Dieu sans culpabilité. Il dit qu'en Christ, nous sommes saints, irrépréhensibles et sans reproche devant notre Père Dieu. Donc la vie du Christ qu'il a sacrifié
nous donne accès dans la présence du Père. Cela nous donne accès à la présence du Père. Et ce qui fait que lorsque nous n'avons pas cette compréhension, nous n'avons pas cette connaissance, nous pensons que nous croyons que c'est le fait d'invoquer le sang de Jésus, c'est le fait de répéter ou de prononcer le sang de Jésus-Christ qui efface les péchés, c'est le fait de prononcer, d'invoquer le sang de Jésus-Christ qui nous délivre. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Lorsque la parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, c'est que tu dois savoir, tu dois comprendre et tu dois faire corps avec la vie de Christ. Tu dois manifester la nature, la ressemblance, le caractère de Dieu. Parce que c'est ça qui te préserve des accusations de Satan. Parce que ça ne sert à rien d'invoquer tout le temps le sang de Jésus et que ta vie ne ressemble pas à celle de Christ. Ta vie ne ressemble pas à celle de Dieu en ce qui concerne la nature et le caractère. Et c'est à ce niveau où beaucoup de personnes sont déçues. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de confesser. Il ne s'agit pas seulement de croire. La parole de Dieu nous dit que Dieu a préparé des choses d'avance afin que nous les accomplissions. Ces choses qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions, c'est quoi? C'est sa vie que nous devons exprimer. C'est sa vie que nous devons manifester. C'est l'œuvre de la justice qu'il a accomplie par sa vie, qu'il a sacrifiée, que nous devons manifester. C'est ça ce qui veut dire accomplir. Ce n'est pas des choses physiques en fait. Et ce que nous devons comprendre aussi, c'est que quand Jésus-Christ parle, quand Dieu parle, il fait d'abord allusion aux choses spirituelles. Et c'est ce qui dérange souvent les enfants de Dieu. Quand ils lisent la parole de Dieu, ils lisent cela de façon littérale. Dieu utilise parfois des choses naturelles pour expliquer certaines vérités spirituelles. Mais il ne fait pas allusion aux choses physiques parce qu'il est d'abord esprit. Dieu est esprit. Il ne peut pas être esprit et il exige de vous des choses physiques. La première chose qu'il demande, c'est d'abord de refléter sa nature, son caractère, sa ressemblance. De refléter son caractère, sa nature, sa ressemblance. Donc lorsqu'on parle du sang de Jésus-Christ, on est en train de parler de la vie de Jésus-Christ. On est en train de parler de la façon de penser, de voir, de vivre de Jésus qui doit être exprimé en toi. C'est la seule garantie contre l'accusateur des frères. Parce que si tu ne manifestes pas la vie de Dieu en toi, même si tu proclames, même si tu prononces et tu répètes, comme les 7 fils de Séva qui avaient vu Paul faire la délivrance, eux aussi, ils ont dit qu'ils partent faire la délivrance parce qu'ils ont vu Paul faire. Ils ont commencé à prononcer même le nom de Jésus-Christ. Mais nous avons vu comment cela s'est passé. Ils sont rentrés avec les habits déchirés parce que les démons se sont versés sur eux. Les démons les ont attaqués, les démons les ont agressés malgré qu'ils avaient prononcé le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui veut dire ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Parce que ce qui est en toi, tu l'exprimes. Ce qui est en toi, tu l'exprimes. Donc, quand on dit de la parole de leur témoignage, Romains 10 nous dit que si nous croyons dans notre cœur et que nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés. Donc tu ne peux pas
confesser quelque chose qui n'est pas la vie en toi et que cela ait un résultat positif. Donc, il faut que ce que tu confesses et ce que tu vis soit en accord pour qu'il y ait des résultats positifs. Donc, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu qui? L'accusateur des frères. Beaucoup de chrétiens vivent dans la culpabilité. Beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils confessent même leurs péchés chaque jour, ils vivent toujours dans la culpabilité. Malgré qu'ils proclament le sang de Jésus, malgré qu'ils répètent cela, le sang de Jésus, ils vivent toujours dans la culpabilité. Parce que ils ne manifestent pas la vie du Christ. Gloire à Dieu. Donc, déjà dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, qui est notre modèle en plus, ni lui, ni les apôtres n'ont fait ce genre de prière en invoquant le sang de Jésus. Bon, généralement, avec l'Esprit de Dieu, quand on parle donc du sang de Jésus, on fait référence à sa vie, comme je l'ai expliqué là tout à l'heure. Jésus disait dans le livre de Jean 6, versets 53 à 54, il disait, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il parle en parabole ici. Il ne parle pas du sang physique, ni de sa chair physique. C'est pourquoi beaucoup qui le suivaient à un moment donné sont partis parce qu'ils ne comprenaient pas le langage de Dieu. Et c'est ce qui explique aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hérésies dans le corps de Christ de ces derniers temps. Le manque de compréhension du langage de Dieu. Donc lorsque la parole de Dieu me dit donc ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, ils ont vaincu l'accusateur des frères, appelé le diable, le grand dragon, le serpent ancien. Cela est écrit dans Apocalypse 12, verset 9. Donc, par conséquent, la victoire sur le diable passe par deux éléments. Le sang de Jésus, qui représente la vie de Jésus-Christ, qui doit être exprimé, qui doit être vécu. Comme l'apôtre Paul avait l'habitude de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il disait aussi, je vis dans la foi dans le Christ. Et ce sont des faits qui ont été accomplis par la vie que notre Seigneur Jésus-Christ a sacrifiée. Être en Christ et Christ en vous. Donc c'est pourquoi il est écrit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation autant pour moi, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, ce n'est pas le fait de répéter, ce n'est pas le fait d'invoquer le sang de Jésus qui te donne la victoire sur le diable. C'est le fait que Christ soit en toi et que tu sois en Christ. C'est le fait de refléter la nature et le caractère de Christ qui te donne la victoire sur le diable. C'est le fait de travailler à ton salut en cherchant à revêtir Christ qui te donne la victoire. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, si vous connaissez et comprenez ces choses, vous allez expérimenter cette parole. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas et ne connaissez pas ces vérités, il vous sera difficile d'expérimenter l'affranchissement, la libération.
Vous allez passer toute votre vie à chercher la délivrance, à briser les liens, les malédictions. Et c'est cette façon de faire qui est de l'esclavage. Donc il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont dans l'esclavage à cause de cette pratique. Malgré différents types de prières d'invocation du sang de Jésus, ils n'ont pas la paix. Ils ont toujours faim et soif de la délivrance. Ils ont toujours faim et soif de l'amour et des désirs de ce monde, etc. Ils ont toujours la conscience du péché. Bien-aimé, toi qui continues d'invoquer le sang de Jésus-Christ, arrête-toi un instant. Sois honnête et vrai envers toi-même. Est-ce que tu as la paix de Dieu en toi? Est-ce que tu as l'assurance, bien que tu te dises chrétien? Bien-aimé, parfois il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pour se poser des bonnes questions et avoir de bonnes réponses. Il faut avoir le courage de s'affronter soi-même. Il faut avoir ce courage-là. Gloire à Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu vraiment pour ces moments de partage. Nous rendons grâce à l'Esprit vraiment de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous enseigne toutes choses et qui nous permet de comprendre ces vérités. Matthieu 15, 23 nous dit que c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend la parole de Dieu et la comprend et porte du fruit. Donc, l'essentiel n'est pas de lire, mais de chercher à connaître, à comprendre, pour porter du fruit, pour expérimenter la parole de Dieu, pour expérimenter la parole de vérité. Nous allons continuer dans notre prochaine édition à parler du deuxième élément qui donne la victoire sur le diable. Demeurez scotché sur la fréquence du royaume de Dieu. Vous êtes bénis. Shalom.